Quand j'ai lancé mon entreprise il y a 8 ans, j'ai pris en charge 100% des responsabilités pendant les premières années. Et au fil des ans, on a connu une grande expansion, ma clientèle a augmenté, notre équipe a grandi, mon audience sur les médias sociaux a également pris son envol, ce qui a fait en sorte que les demandes de mon temps sont devenues de plus en plus grandes et à un certain moment, j'avais l'impression que je n'étais plus en mesure de fournir et d'offrir le service que je voulais offrir et d'être aussi performante que je voulais l'être. Et en toute transparence, je commençais à être complètement épuisée. Je me sentais dépassée par ma liste de tâches qui s'accumulaient et qui continuaient de grandir et mes responsabilités qui augmentaient également. Donc, j'en suis venue à la conclusion que c'était important pour moi de commencer à déléguer. Et j'ai engagé une personne qui a commencé à faire des tâches pour m'aider à pouvoir, en fait, j'espérais, me donner plus d'espace dans mon temps et pouvoir éventuellement me concentrer sur les tâches spécifiques qui mettent à profit mes talents et me concentrer sur ce que je peux uniquement faire moi-même. Donc, en commençant à déléguer une tâche à la fois, quelques heures ici et là, et en augmentant aussi la charge de travail de la personne que j'avais engagée, j'ai réalisé que malgré tout ça, malgré le fait que j'avais appris à déléguer certaines des tâches qui semblaient lourdes, qui étaient pas nécessairement des tâches qui m'apportaient beaucoup de joie et qui mettaient en valeur mes talents. Malgré ça, je continuais chaque jour à me sentir dépassée par les événements, avoir l'impression de courir après mon temps et avoir l'impression que je n'avais jamais tout le temps nécessaire pour accomplir tout ce que je voulais accomplir. Le lien avec le sac à main trop plein ou la sacoche trop pleine, le syndrome de la sacoche trop pleine, en fait, c'est un syndrome que j'ai inventé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans ce monde l'a nommé de cette façon, mais j'ai réalisé qu'on fait un peu la même chose avec notre sacoche. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas si tu peux t'identifier à ça, mais peu importe la grandeur de ma sacoche, elle était toujours pleine. Et je continuais de la remplir. Et c'est très humain, je crois, de vouloir remplir des espaces. On dirait qu'on ne se sent pas à l'aise quand il y a trop d'espace. On peut le faire, par exemple, avec nos vêtements dans notre garde-robe ou encore avec tout ce qu'on trouve dans notre garde-manger ou dans notre maison où est-ce qu'on accumule, on voit de l'espace et on veut remplir l'espace. Et parfois, ce qu'on va faire, par exemple, avec une sacoche, c'est qu'on peut décider de prendre une sacoche un petit peu plus grande. Mais souvent, ce qu'on réalise, c'est que quand on a pris la sacoche plus grande, on va continuer à mettre des choses dedans jusqu'à temps qu'elles débordent ou est-ce qu'elles deviennent trop pleines. Et on fait ça avec notre vie parfois. On fait ça avec notre quotidien. Plus on crée de l'espace, plus on se libère de certaines tâches, plus on a tendance à accepter de nouvelles responsabilités. Et j'ai réalisé en fait que c'était mon cas. Que le problème que j'avais, c'était pas que j'avais besoin de déléguer encore plus nécessairement, même si le fait de faire grandir une entreprise va parfois nécessiter le fait de vouloir faire grandir une équipe, hein, ça fait partie du succès d'une entreprise, ça fait partie du succès en général. On veut se bâtir une équipe gagnante qui va nous aider à créer ce succès-là. On le fait très rarement seul. Donc, même si on demande de l'aide, si on n'apprend pas à créer de l'espace dans notre vie, si on n'apprend pas à changer notre attitude par rapport au fait qu'on a le droit de se créer des moments libres, des moments de repos, des moments où est-ce qu'on ne planifie rien à notre agenda, des moments où est-ce qu'on va se ressourcer, ces moments-là, en bout de ligne, vont nous permettre d'être plus épanouis, d'avoir plus de clarté sur ce qui est important pour nous et surtout, en bout de ligne, d'être plus performant. Donc, j'étais une personne qui continue de se valoriser à travers son travail. Je pense que ça fait partie de ma mission de vie. J'en suis très heureuse. Par contre, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas être que mon travail. Que surtout, si mon travail empiétait sur d'autres priorités de ma vie, à ce moment-là, ça me rendait malheureuse. Donc, comme on fait avec une sacoche lorsqu'elle est trop pleine, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'items dans notre sacoche, ça déborde, on ne voit même plus ce qu'il y a dedans. Donc, tous les trucs qu'on y met deviennent plus ou moins utiles parce qu'on ne sait même plus ce qui se trouve dans notre sac à main. Ce qui peut devenir la même chose avec ce qui se trouve dans notre vie. On ne sait même plus ce qui est important ou pas. Donc, on sort tous les items, on étale ça
sur le plancher et on se met à faire le ménage. On définit ce qui est important pour nous. On jette ce qui a plus d'importance, puis on met nos priorités à jour, que ce soit avec notre sac à main, notre sacoche ou avec les choses qu'on met en place dans notre vie au quotidien. Et c'est ce que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui. Que ce soit littéralement avec ta sacoche ou avec ton garde-robe ou ton garde-manger ou ton réfrigérateur, c'est de prendre le temps de faire le ménage. Quand on évolue en tant que personne, nos priorités aussi évoluent. Ce qui est important pour nous change. Puis c'est important aussi de prendre le temps de réévaluer ces priorités-là. Donc, comme je l'ai fait avec mon travail aussi, j'ai appris à me créer plus d'espace, à me créer ces moments-là de relaxation, puis ces moments-là de ressourcement qui font partie de mon bien-être global et qui, en bout de ligne, m'aident à mieux réaliser ma mission en tant qu'entrepreneur, en tant que mentor, en tant que coach en bien-être. J'ai pris le temps de réévaluer mes priorités. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, le fameux syndrome de la sacoche trop pleine. À un moment donné, oui, on peut prendre une sacoche plus grande, on peut essayer de la faire grandir, mais elle va devenir tellement lourde à un certain moment que ça va être inconfortable et on en vient à un bout parfois où est-ce que assez c'est assez et on réalise qu'on doit prendre des décisions. Donc, on ne peut pas avoir plus de 24 heures dans une journée. On a 7 jours dans une semaine. Et tant qu'on espérera avoir plus de temps, on n'est pas en contrôle de notre vie. Jusqu'aux dernières nouvelles, on a décidé en tant que société que la fin de semaine a 2 jours, la semaine en a 5. Oui, en tant peut-être qu'entrepreneur, on peut s'offrir des journées de congé. On a cette liberté-là, donc on peut se créer des journées de fin de semaine d'extra si on a cette liberté-là en tant qu'entrepreneur, mais encore faut-il se l'offrir. Parce que je sais que ma réalité d'entrepreneur, parfois, c'était justement de ne pas m'offrir ces moments-là de relaxation. Donc, misons sur les sphères de notre vie, sur les aspects de notre vie sur lesquels nous avons du contrôle. Et si on ne peut pas ajouter plus d'heures à notre journée, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'évaluer les activités, les tâches qu'on met dans notre journée et de se questionner. Se demander pourquoi je fais cette tâche. Et parfois, ça peut être une très grande révélation parce qu'on réalise que parfois, on ne sait même pas pourquoi on fait ces tâches. On les fait par habitude parce qu'on nous a enseigné que c'était important. Parce qu'on a été conditionnés à faire ces activités-là, ces tâches-là, parce qu'on nous a dit c'est comme ça la vie. Mais en tant qu'adulte responsable, ce qui nous apporte beaucoup de liberté, c'est la notion de choix. C'est de décider, de choisir ce qui est important pour nous. Pas pour les autres, pas parce qu'on nous a dit que c'est important, mais parce que nous, à l'intérieur de nous, on sent que c'est ça qui est important. Et de faire des choix qui sont cohérents avec nos valeurs, avec notre vision de la vie. Donc, je t'invite à faire ce travail aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ma vidéo et je te souhaite une excellente journée.